Coucou Alice et Harrison, je vais vous raconter l'histoire du plus bel œuf du monde. Alors je vous montre la petite première page. Voilà, le plus bel œuf du monde. Il était une fois 3 charmantes poules qui avaient pour nom Mouchette, Gambette et Huppette. Hélas, elles se chamaillaient à longueur de temps, car chacune se disait être la plus belle. Mouchette avait indiscutablement la plus belle robe. Alors je vous montre la jolie robe de Mouchette, avec des petits points rouges. Gambette avait incontestablement les plus belles pattes. Je vous montre Gambette qui a des pattes extrêmement longues et toutes belles. Et Huppette avait indéniablement la plus belle crête. Regardez comme elle est belle. C'est Huppette. Comme elles ne parvenaient vraiment pas à se mettre d'accord, elles s'en furent demander conseil au roi. « C'est avant tout affaire de beauté de l'âme, leur dit le roi, et celle de vous 3 qui pondra le plus bel œuf aura gagné et deviendra princesse. » Voici les 3 poules devant le roi. Le roi se dirigea alors vers ses jardins, bientôt suivi de toutes les poules du royaume, qui, pour rien au monde, n'auraient manqué une telle cérémonie. Mouchette fut la première à caqueter. Prenant bien garde à sa belle robe, elle s'installa dans l'herbe mouillée. L'attente fut brève. Mouchette se releva bientôt et s'écarta de ce nid de fortune. Voilà Mouchette en train de couver son œuf. Et quand elle a fini de couver son œuf, voilà le bel œuf qui apparaît. Les becs se clouèrent d'admiration. Personne n'avait jamais vu cela. Un œuf aussi blanc que de la neige, aussi lisse que du marbre. La perfection faite œuf, proclama le roi. Et toutes les poules, sans exception, gloussèrent d'approbation. Voilà toutes les poules qui gloussent d'approbation avec le roi derrière. Lorsque Gambette se mit à caqueter, on la plaignit de tout cœur. Comment aurait-elle pu pondre un œuf plus parfait ? C'était impossible. Au bout de 10 minutes, Gambette se releva. Elle semblait maintenant toute légère et sa crête brillait dans le soleil du matin. La voilà en train de pondre son œuf à son tour. Ah, et voilà l'œuf qu'elle va pondre. Énorme. Émerveillé, le roi s'empressa d'applaudir à tout rompre. Il avait devant lui l'œuf le plus gigantesque qu'il eût jamais vu. Une autruche en aurait pâli de jalousie. « Impossible de trouver plus grand, » proclama le roi. Et toutes les poules, sans exception, gloussèrent d'approbation. Et les voilà en train de regarder ce magnifique œuf. Elles gloussaient toujours que déjà Huppette, la 3e poule, s'était installée dans l'herbe. On la plaignit de tout cœur. Comment aurait-elle pu pondre un œuf plus parfait ou plus grand ? C'était impossible. Huppette caqueta à peine. Il faut dire qu'elle était timide. Et devant un tel public, elle ne sut que baisser les yeux. Regarde, le public, ils sont tous en train de la regarder faire son œuf. Puis, elle se releva et découvrit un œuf que l'on n'oubliera pas de sitôt. Sa forme était exceptionnelle et ses couleurs exquises. Regarde l'œuf qu'elle va faire. Oh, on n'a jamais vu un œuf pareil. Je ne connais rien de plus original, proclama le roi. Et toutes les poules, sans exception, piaillèrent d'admiration. Oh, elles sont toutes contentes, elles n'ont jamais vu un œuf carré.
comment diable désigner le plus bel œuf dans ces conditions? C'était impossible, et le roi lui-même n'y parvint pas. C'est ainsi que Mouchette, Gambette et Huppette devinrent toutes les trois princesses. Et voilà, elles sont toutes les trois devenues une princesse. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ça va fonctionner, que je vais pouvoir vous l'envoyer. Je vous embrasse très fort.